Et de retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes sont de nouveau avec nous, Jean-Marie Bitomo et Daoud Attal. Et puis notre invité, un président de l'UNC, Vital Kamerhe, est toujours autour de ce plateau avec nous. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décrété l'état d'urgence mondial face à la propagation du virus Zika. Lors d'une réunion qu'elle a tenue ce 1er février à Genève, l'organisation a prévenu les gouvernements africains auxquels elle a demandé une très grande vigilance. Quelques jours avant, c'était le gouvernement kényan qui affirmait craindre la propagation de ce virus au sein de ses frontières. Un sujet préparé par Alioune Guindo. Le virus Zika menace les États africains. Lors d'une rencontre le 1er février 2016 à Genève, en Suisse, l'Organisation mondiale de la santé a décrété un état d'urgence mondial. Une attention particulière a été accordée aux États africains. Quelques jours avant, le 24 janvier 2016, le gouvernement kényan exprimait ses craintes quant à la propagation de ce virus au sein de ses frontières. Avec les voyages internationaux et le commerce international, la réalité relative à la propagation du virus Zika dans le reste du monde, y compris l'Afrique, est une réalité. En d'autres termes, nous préparons-nous à une épidémie ou une pandémie de Zika maintenant? Non, je ne pense pas que nous devions nous inquiéter à ce point. Mais bien sûr, je pense que notre gouvernement, notre ministère de la Santé ont besoin de savoir qu'il y a un risque de propagation dans notre pays. Le virus Zika, transmis par des piqûres de moustiques tigres et de moustiques du genre Aedes aegypti, se propage à grande vitesse, surtout au sein du continent sud-américain. Le moustique Aedes aegypti est aussi présent en Afrique, raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète d'une évolution du virus. Pouvant passer inaperçus, les symptômes de l'infection due au virus Zika sont principalement d'ordre grippaux, mais peuvent aussi se manifester par des malformations chez les enfants dont les mères ont été infectées lors de la grossesse. Je déclare que le recensement récent de microcéphalie et d'autres anomalies neurologiques signalées en Amérique latine et qui font suite à d'autres signalements en Polynésie française en 2014 constitue une urgence de santé publique à envergure internationale. Même si elle a atteint un pic au Brésil, l'épidémie due au virus Zika reste en phase de croissance. Une raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé demande à tous les États africains exposés de prendre toutes les dispositions nécessaires à la prévention de l'infection. Jean-Marie, un nouveau virus dont l'Afrique se serait bien passée, le continent qui termine à peine sa bataille contre Ebola et qui doit encore faire face au paludisme. Effectivement, Amira, cette vigie sanitaire-là est vraiment indispensable pour nous en Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce que nous n'avons pas, si vous voulez, les moyens logistiques, l'encadrement nécessaire pour pouvoir y réagir. Donc il faut aller dans la prévention, comme on l'avait dit. Nous avons vécu ce que Ebola nous a coûté, si vous voulez, aux pays africains. Donc, il est très très important d'agir en amont et non en aval, ne pas attendre que l'épidémie arrive, si vous voulez, sur le terrain, puisque l'Afrique ne dispose pas des moyens nécessaires pour pouvoir faire face à une épidémie. On s'adresse toujours à l'extérieur. Comme le disait notre invité là tout à l'heure, ce sont les Africains, c'est nous-mêmes qui devons faire l'Afrique. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de moyens. Donc, il n'y a que cette vigie sanitaire-là qui est nécessaire afin que le peuple soit informé, si vous voulez, qu'on ne confonde pas, si vous voulez, Zika éventuellement avec des piqûres de paludisme et tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut très très bien, c'est-à-dire faire véhiculer cette information-là sur le terrain vis-à-vis des populations pour qu'il y ait une réactivité, si vous voulez, sur le terrain, ne serait-ce que vis-à-vis de la population elle-même, qu'elle sache déjà à peu près les symptômes, comment pouvoir les décoder par rapport aux symptômes éventuellement quand quelqu'un a un paludisme. Donc, cette vigie sanitaire-là est vraiment importante pour l'Afrique aujourd'hui. Alors, Daouda, cette maladie se transmet par piqûre de moustiques comme le paludisme, encore le chikungunya. L'Afrique connaît donc déjà les manières de se protéger face à de telles menaces. C'est un paradoxe, Amira. Effectivement, on pourrait dire qu'on est habitué à ce type de pathologie et qu'on serait amené et qu'on a les moyens de défense aujourd'hui. Or, c'est pas le cas. Donc il y a un paradoxe à ce niveau-là. C'est pas normal que pour les pathologies les plus importantes de ce type-là, que l'on trouve les centres de soins et les instituts de recherche en Occident. On devrait trouver ça sur le continent. Par exemple, on l'a vu avec Ebola. C'est à l'Institut Pasteur qu'il fallait aller faire les prélèvements et les analyser à l'Institut Pasteur. Bon, si on veut notre indépendance, il est temps aussi que l'on développe des centres de recherche et des laboratoires d'analyse efficaces. Monsieur Kamerhe, les États sont désormais prévenus. Quels leviers doivent-ils actionner aujourd'hui pour éviter une épidémie? Moi, je parlerais d'une véritable malédiction, puisque quand on a parlé d'Ebola, nous sommes encore
dans plein ravage du paludisme, puisque le paludisme tue plus que le sida. Même quand le sida a été découvert, c'est le continent africain qui était pointé du doigt. Aujourd'hui, c'est parti de l'Amérique latine, on a parlé même des États-Unis d'Amérique, mais très vite, au niveau des médias, on commence à pointer du doigt l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui va payer la facture la plus lourde. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis plutôt d'accord avec ce que notre chercheur, notre éditorialiste vient de dire tout à l'heure. La meilleure politique de santé, c'est la prévention. Donc les autorités doivent tout de suite et maintenant se renseigner sur cette nouvelle pandémie, puisque c'est à voie de le devenir, pour savoir comment éduquer la population, pour savoir quels sont les symptômes, quels sont les signes pour éviter une grande propagation. Mais nous devons savoir aussi que ça, c'est ce qui vient d'arriver. Mais quand on voit comment l'Afrique est en train de se construire nos villes, il n'y a plus d'avenues dans certaines villes, on construit ici les égouts, on construit ici les conduites d'eau. Quand il pleut, c'est une véritable catastrophe. Ça, on n'en parle pas, c'est plus que le virus Zika, puisque ça ne concerne pas l'humanité tout entière. Aujourd'hui, la sonnette d'alarme est tirée, parce que c'est parti de l'Amérique latine. Les États-Unis sont concernés dans une certaine mesure, puisqu'il y a des va-et-vient entre les deux continents. Mais si c'était localisé au niveau de l'Afrique, je crois que ça ne serait pas l'actualité, les gens allaient mourir en silence. Donc nous devons prendre la mesure du danger, du désastre, et trouver les moyens nous-mêmes, mais d'abord au niveau de l'Afrique.